Salut Diane, Salut. je te remercie d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Diane, j'ai 26 ans. Je suis hockeyeuse. J'ai commencé le hockey à l'âge de 3 ans et depuis que j'ai 3 ans, je continue à jouer au hockey jusqu'à aujourd'hui. Et actuellement, je joue au Lausanne HC. Ok. Tu as commencé à 3 ans. C'est vraiment, quand j'ai un peu regardé ton parcours, c'est vraiment tôt. Comment tu es arrivé à cet âge-là au hockey? En fait, j'habitais à Villars, à côté de la patinoire. Et puis, mes voisins, c'était des hockeyeurs. C'était une famille de 4. Puis, ils faisaient tous du hockey. Et du coup, je suis allée à la patinoire et puis j'ai commencé l'école de hockey. Voilà. Mon frère, c'était le ski, moi, c'était les patins. Puis, depuis, j'ai jamais raccroché. Mais le déclic, ça a été tout de suite le hockey. Pourquoi pas le patinage artistique, le patinage tout simple ou le direct, ça a été le hockey? Ouais, direct. Ok. Je me rappelle même plus de pourquoi, en fait. C'est vraiment... ça a toujours été le hockey, en fait. Tu débutes avec les garçons, parce qu'il n'y a pas le choix. Comment as-tu vécu cette période, le fait d'intégrer des garçons? Parce que souvent on se dit, moi je suis une fille, je veux jouer avec des filles, ou je suis un garçon, je ne veux pas jouer avec des filles. Ou... Comment tu as vécu? Est-ce que pour toi ça a été normal, le fait qu'on te mette avec des garçons, puis tu t'es pas posé la question en fait? En fait, ouais, c'est ça. Vu que j'ai commencé avec des garçons, c'était comme mes frères, c'était mes potes, et j'ai évolué avec eux en fait jusqu'à 17 ans en fait. J'ai commencé avec des garçons et j'ai fini avec eux en fait. Ça a été les mêmes durant tout le parcours parce que dans le hockey, la catégorie, c'est au niveau de l'âge dans le mouvement junior. Donc en fait, quand tu as 10 ans, tu joues avec tous les petits enfants de 10 ans. Du coup, j'ai évolué comme ça avec les garçons et j'ai trouvé ça super. En fait, il faut juste savoir faire sa place. Il faut pas être le boulet de l'équipe. En fait, si on n'est pas le boulet de l'équipe, on fait partie de la team. Et puis, c'est pas parce que tu es une fille qu'il y a une différence. Sinon, sous le casque, on voit pas que tu es une fille. En fait, tu as les cheveux qui dépassent, mais bon, quand tu joues, tu joues. Et justement, le regard des garçons, est-ce que c'est quelque chose qui t'a de nouveau traverser l'esprit ou comme l'acceptation, l'adaptation, le fait que... Parce que souvent aujourd'hui dans ce monde, hommes et femmes, voilà. Est-ce qu'à cet âge-là, c'était trop tôt, puis pour toi tout était au fait normal? Après, il faut avoir du caractère, il ne faut pas se laisser faire, parce que c'est sûr qu'il y a toujours un peu des... Les enfants, ils sont pas forcément tous... Quand on est enfant, on n'est pas forcément gentil. Et il faut savoir prendre son caractère et puis dire les choses, il ne faut pas se laisser faire. Donc, du moment que... Pour moi, ça a été plus ou moins facile parce que je ne me suis pas laissé faire. Puis quand ça m'est déjà arrivé, quand il fallait frapper ou battre sur la glace, je le faisais tout autant qu'eux. Donc, je pense que c'est une question de caractère. Il n'y a peut-être pas tout le monde, tous les garçons et toutes les filles qui peuvent s'intégrer comme je l'ai fait, mais j'ai une capacité d'adaptation qui est plutôt bonne et du coup, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Okay. C'était mes plus belles saisons et années avec les garçons parce que on peut en dehors du hockey en fait je les voyais plus que ma propre famille et c'était vraiment on a fait toutes les conneries entre guillemets d'enfants mais c'était mes copains de hockey et puis ça l'est toujours c'est comme des frères. Si tu devais aujourd'hui dans un vestiaire tu as une fille avec qui tu joues aujourd'hui et puis que tu devrais avec un effet miroir, te vendre, au fait de dire ouais, tu peux jouer avec cette fille, elle a un caractère, elle n'a pas de caractère, elle joue très fort, elle joue très vite, elle est très technicienne. Comment tu pourrais te positionner par rapport à ça? Aujourd'hui, si tu devais te vendre en tant que hockeyeuse, te vendre comme qualité, il y en a qui disent moi je cours très vite, ou je frappe très fort, ou je suis un bagarreur, ou je suis voilà. Comment tu te positionnerais par rapport à ça? Je dirais que j'ai de l'expérience parce que au niveau de mon parcours, j'ai toujours fait du hockey. Et puis, je suis quelqu'un qui est très terre à terre, qui a assez la tête sur les épaules. Donc, je vais pas... j'ai le sang-froid, je vais pas m'énerver, je vais plutôt vouloir... s'il y a un mauvais coup, je vais vouloir me venger en marquant un but et pas en rendant le coup, par exemple. Je suis plutôt quelqu'un qui va être technique et puis vouloir aller marquer le but plutôt que mettre l'épaule ou rendre les choses. Donc, je dirais que ça serait mes principales qualités. Et ta qualité principale, c'est ça? Je pense que c'est ça, c'est de rien lâcher, d'être terre à terre et d'être concentré en fait sur l'objectif. Et ton point faible, s'il y en a un?
Hum, Après, il y en a plusieurs, des points faibles. J'ai envie de dire, techniquement, on peut toujours devenir plus fort, physiquement aussi. Non, mais des fois, on a un vrai point faible. Ou si je te donne un exemple pour moi, j'ai commencé au foot, puis j'avais qu'un pied. C'était une catastrophe, l'autre. Donc, c'était vraiment quelque chose pour moi qui était problématique. C'est hyper difficile, j'ai envie de dire tellement de points faibles, mais comme le point fort aussi, mais un vrai point faible, je dirais que je pourrais être plus incisive dans mes patins, en fait, moins réfléchir et y aller des fois aussi plus incisive, en fait, voilà. Est-ce que tes parents, ta famille t'a toujours soutenu dans ta démarche du hockey? Alors oui, mes parents, ils m'ont toujours soutenue dans cette démarche, surtout ma maman, qui a fait pendant toutes ces années taxi au fin fond de la Suisse et autres. Donc pour ça, je le remercierai toujours, quoi. Et si tu pouvais parler un peu de tes parents, tu en dirais quoi? Ben, je dirais que c'est des super parents, ils m'ont toujours laissé faire en fait mes choix et mon chemin. Et au niveau sportif et aussi individuel et des études, ils m'ont toujours soutenu pour mes choix. Et c'est aussi des personnes qui aiment le sport, qui aiment voilà, marcher, faire des choses en montagne. Et c'est quoi qui ressortirait aujourd'hui enseigné, qui aujourd'hui est vraiment ancré en toi? Je pense qu'ils m'ont enseigné la valeur aussi des choses qu'on a et qu'on n'a pas. Et il faut savoir apprécier ce qu'on a parce qu'on veut toujours plus. Donc c'est une fois qu'on perd les choses en fait qu'on se rend compte que ce qu'on avait avant c'était bien. Donc, c'est juste. Et sur ton frère? Alors mon frère, on est moins proches, on a 5 ans d'écart et puis du coup c'est un peu chacun sa vie, mais c'est aussi quelqu'un qui aime aller jusqu'au bout des choses, qui est sportif. Et puis voilà. Le sport, qu'est-ce qui t'a apporté dans ta vie privée? Alors, dans ma vie privée, ça m'a apporté des amis, des contacts, enfin, même plus que des amis, en fait, une famille, parce que quand tu fais que ça tout le temps, voilà, c'est une famille. C'est des gens que je peux ne pas parler pendant 5 ans. En fait, quand je les revois, c'est comme si je les avais vus hier, quoi. Donc, ça m'a apporté au niveau privé un cercle de confort par rapport, voilà. Mais si je peux dire à titre privé, peut-être le caractère, le fait de faire du sport, il y a des fois de la frustration et puis on apprend à se calmer aussi dans la vie privée ou des fois l'inverse. Ouais, le hockey, c'est une école de la vie. Hein. Ça m'a tout appris. Enfin, ça m'a sauvé la vie, comme ça m'a aussi porté préjudice à certains moments. Parce que quand ça apporte du caractère et de la force de caractère, surtout quand tu es la seule fille. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire ça m'a tout apporté. C'est ma passion, c'est ma vie, c'est quelque chose. Ça apporte une force de caractère en fait forte où il faut savoir s'imposer, il faut savoir dire les choses, dire qui on est, dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi. Et puis, ouais, je pense que c'est ça la force que ça apporte dans le privé. Et ce que ça m'a apporté moi personnellement, c'est une force en fait d'avoir pu faire ce sport et puis d'avoir été aussi maintenant ça change beaucoup, mais c'est vrai qu'avant c'est un peu le précurseur, quoi. Enfin, il y a peu de filles aussi qui s'intègrent comme ça avec les mecs. Moi j'étais la première fille à aller à un camp avec les Pee-wee au Canada. En fait quand tu pars au Canada et que tu as 12 ans et que tu es la première fille à aller, c'est aussi un truc qui au niveau maintenant, quand je vois qu'il y a plein de filles qui commencent, je suis super contente qu'elles le fassent et je les encourage à le faire parce que ça peut que les aider dans leur vie, quoi. Et sur la glace, quelle est la personnalité qui ressort le plus? Dans l'équipe ou genre non, toi. Moi? Est-ce que dans la vie privée et sur la glace, tu as le même état d'esprit ou du moment que tu mets ton casque et que tu rentres, là c'est une autre Diane qui arrive, quoi? Je suis assez quelqu'un qui accroche déjà de base dans la vie,
qui lâche pas l'affaire, qui va justifier, qui a un peu ce comportement de peut-être leader. C'est vrai qu'au hockey, je suis aussi quelqu'un qui est aussi extraverti. Donc j'aime beaucoup encourager mes coéquipières. J'ai toujours envie d'aller plus haut. Enfin, voilà, c'est ce caractère au hockey qui me correspond le plus. C'est vraiment, je lâche pas l'affaire, j'encourage l'équipe. Et puis, dans tous les cas, je suis une warrior. Dès que je mets mes patins, mon casque, je me conditionne aussi psychologiquement à aller faire la guerre, quoi. Donc, c'est ça, je donne tout, je réfléchis pas. C'est un sacrifice aussi, le hockey. Quand tu veux vraiment gagner, ben, tu réfléchis pas. Je pense que c'est aussi ça qui fait que certains joueurs font, même les hommes. Hein. C'est, à un moment donné, ben, tu te couches sur le puck et puis ben, même si ça fait mal, quoi. Tu as porté le maillot de l'équipe suisse jeune quand même, jusqu'à U18. Qu'est-ce que tu as eu comme sensation le jour où tu portes ce maillot? Est-ce que pour toi c'était waouh? Ou bon, c'est un maillot parce que je ne suis pas forcément. Pour moi, c'était une consécration personnelle et aussi porter la croix sur le cœur et puis chanter. Là, ouais, c'était ça, le championnat du monde. On était en ligne, on chantait l'hymne, on a la croix. C'est une immense fierté, c'est une émotion. Je pense que c'est la plus grosse émotion qu'il y a eu aussi dans ma carrière, de pouvoir porter ce maillot, de gagner cette médaille d'argent. C'était franchement incroyable. Et puis, tout ce qu'il y a autour aussi, quoi, le vestiaire, voilà, c'est quelque chose c'est un souvenir qui sera toujours gravé en moi d'avoir porté ce maillot et c'est une très grande fierté. Tu joues centre. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur de hockey, je regarde un peu. Tu peux juste nous expliquer quel est le rôle, au fait? Alors, le rôle du centre, c'est d'attaquer tout en défendant aussi. Il faut savoir évaluer le jeu, en fait, pour pouvoir distribuer à ses ailiers et puis créer le surnombre. C'est aussi gagner les face-off pour les défenseurs. Après, c'est toute une stratégie en zone offensive ou défensive, mais c'est un rôle que, pour moi, en tout cas, subjectivement, je prends à cœur. S'il y a des tactiques de jeu de l'entraîneur, il faut l'annoncer. Du coup, le centre l'annonce, c'est un rôle important dans une équipe, comme tous les rôles d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que en zone défensive, il faut défendre son gardien, il faut savoir revenir. Et en offense, il faut le mettre au fond, quoi. Mais pourquoi ce poste? T'es arrivé ce poste parce que tous tes entraîneurs d'avant ont vu que tu avais cette capacité à gérer ça, ou c'est un peu toi qui as poussé pour être un peu là? Je sais pas, ça s'est un peu fait tout seul. Quand j'ai commencé le hockey au début, au tout début, vraiment dans les premières années, j'ai été défenseuse. Puis moi, ce que j'aime en fait, c'est aller marquer. Après, il faut être polyvalent. Je peux aussi jouer en ailière. Hein, voilà. Mais c'est vrai que j'arrive assez bien à gagner mes face-offs. Et ça, c'est important aussi pour l'équipe. Et puis, il faut avoir une bonne vision du jeu, en fait. Quand on est tout à gauche ou tout à droite, on voit tout. Et puis, quand on est au centre, moi, je sais que ma coéquipière, même si je ne la vois pas, elle est là. Et du coup, c'est cette anticipation aussi qui est requise, quoi. Donc, je pense que j'ai les qualités, c'est aussi ça. On va là où on est le plus efficace pour l'équipe. Et je pense que cette place-là me correspond mieux. Tu joues au HC Lausanne, hein? Bon. Parle-nous de ce club un petit peu. Si tu es bien, qu'est-ce qui t'a apporté de plus qu'un autre club, le staff Alors, là, le LHC, ça fait 2 ans qu'on a le partenariat avec les hommes. Avant, on était le HCFL, donc Hockey Féminin Lausannois. Moi, je suis arrivée quand l'équipe était en Ligue B. Parce sont montés en Ligue B et vu que j'habitais dans la région, c'était plus facile pour moi de venir à Lausanne en Ligue B qu'à Fribourg, avec le travail et tout. Et ensuite, maintenant on a le partenariat avec le LHC et pour moi c'est une grande fierté
de porter ce maillot parce que voilà, on a le lion sur le cœur et puis c'est vrai que je trouve super de pouvoir faire enfin partie d'une collaboration avec le LHC masculin. C'est super, ça m'a apporté personnellement aussi pas mal de choses parce qu'on fait des partenariats avec les hommes. Et puis c'est vrai qu'on peut faire des actions dans la patinoire pendant les matchs. Quand il y a eu le match de NHL à la Vaudoise Arena, contre Lausanne d'ailleurs, on a fait le puck drop. Et voilà, moi j'ai pu assister à ce match et pour moi c'est un rêve de pouvoir assister à ce match aussi de NHL dans cette Vaudoise Arena toute belle, refaite, avec cette ambiance quand il y avait encore du public. Donc voilà, ça c'est au niveau des événementiels, je trouve ça super, ça nous apporte aussi une vue vis-à-vis de la population, enfin de tout le monde en fait, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens, même au travail, ils me disent « mais tu fais du hockey, ça existe le hockey féminin », mais en fait ça fait 23 ans que je fais du hockey, et puis oui, ça existe le hockey féminin, et puis oui, nous, voilà, on fait partie, on s'appelle le LHC, et puis en fait, même dans les réseaux sociaux, ils partagent aussi dans le LHC Mac par exemple des articles sur nous, ça nous fait des vues, et puis je trouve qu'en outre, pour le LHC c'est super, mais surtout pour le hockey féminin en Suisse. Pour moi, c'est une consécration quand on sait que j'ai commencé où j'étais la seule fille, ou presque, puis que maintenant, voilà, ça se développe, il y a de plus en plus de filles qui veulent faire du hockey, les clubs masculins prennent en compte aussi les femmes, et puis ça leur apporte aussi à eux du plus, parce que, voilà, on a des bons résultats, on a des objectifs, et puis je pense que si tous les clubs devraient aussi se joindre, quoi. Et puis justement, les ambitions aujourd'hui avec ton club? Alors les ambitions aujourd'hui, c'est là on est malheureusement redescendu en Ligue C. Et là les ambitions c'est de monter de la Ligue B et ensuite d'aller en Liga, quoi. Ça c'est les ambitions du club. Et moi personnellement j'y vais step by step. Mon but c'est de toute façon la Ligue B parce que j'ai toujours joué en Ligue B. Jusqu'à maintenant on est redescendu. Mais je ne vais pas partir ailleurs, je veux plutôt monter cette équipe et j'y crois. Et j'ai envie de faire monter ce club le plus haut possible. Tu as joué juste avant le LHC, tu as joué dans plusieurs clubs. Le fait de pas voyager, mais de changer pas mal de clubs, est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou aujourd'hui, le fait de se dire que chaque fois t'adapter à une nouvelle patinoire, à un nouveau staff, à une nouvelle équipe, est-ce que c'est quelque chose qui t'a apporté beaucoup de choses ou qui n'était pas facile à gérer? Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui s'adapte super bien à toute situation. Et du coup, j'ai toujours eu l'habitude en fait, d'aller d'équipe en équipe, même avec les garçons. Voilà, j'ai pu faire Champéry, Montet, Villars, Martigny. Dans le hockey, c'est comme ça, il faut savoir changer l'équipe. Et puis, du moment que j'ai les patins et le casque, mes objectifs, c'est de gagner pour le maillot ou la couleur que je porte. Donc, après, en féminine, ça m'a apporté de pouvoir jouer en Liga, de pouvoir aller connaître plusieurs filles. Maintenant, tout le monde se connaît un peu aussi maintenant, quoi. C'est vrai que tu t'élargis, t'es vu, et puis tu connais un peu tout le monde. Puis on peut dire que je connais toutes les patinoires de Suisse et ailleurs aussi. Mais ça, il faut aimer, il faut savoir s'adapter. C'est des nouveaux challenges. Et puis parfois, les nouveaux challenges, ça permet aussi de devenir plus fort. Donc c'est l'objectif aussi dans mes plus belles années, c'était de devenir plus forte, d'assumer aussi l'équipe de Suisse, les choses à côté. Et puis il fallait que c'était dans le chemin de carrière. Et puis après, c'est aussi des rencontres qui font que voilà, tu rencontres quelqu'un que tu apprécies, tu vas aller jouer dans son club parce qu'il est dans un plus haut. Puis après, un autre entraîneur, c'est les contacts aussi, c'est les entraîneurs qui te contactent. Moi, les entraîneurs, encore aujourd'hui, j'ai des propositions pour aller jouer dans d'autres clubs. Après, il faut allier le hockey et puis la vie de tous les jours aussi. Et puis, il faut faire des choix. Oui, c'est important. Hein. Que pourrais-tu dire aux femmes qui aimeraient se mettre au hockey aujourd'hui? Go au départ, faut y aller, il faut y aller parce qu'en dehors du sport qui est le hockey en soi, voilà, sur la glace. Mais qui ont l'appréhension, parce qu'aujourd'hui tu te dis, même moi aujourd'hui quand je vois des matchs de hockey, je me dis mon Dieu, mais ça tape, ça va vite, déjà physiquement, j'ai l'impression que j'ai pas l'impression, c'est monstrueux.
Et puis ben, les coups, et Bah. puis qu'une femme dit je vais faire du hockey. Qu'est-ce que toi tu pourrais lui dire? Mais vas-y, parce... Déjà, si c'est une femme, si c'est déjà une enfant ou une jeune qui veut commencer, je lui conseille de commencer avec les garçons, même si c'est peut-être plus compliqué au niveau de l'adaptation. S'il y a du caractère, il faut qu'elle aille avec les garçons parce que c'est là où elle progressera le plus. Et puis sinon, avec les femmes, eh ben, franchement, c'est super parce qu'on est une équipe aussi, c'est une équipe en dehors du hockey, donc on va faire des sorties, on va voilà, si c'est une femme, aller boire un verre, ou même aller faire une grillade, un machin. Mais sur le sport en lui-même. Puis sur le sport en lui-même. L'appréhension peut-être de prendre des coups, est-ce que... En fait, au hockey féminin, il n'y a pas de recharge, donc déjà, au niveau de prendre des coups, ben voilà. Ensuite, tu es quand même bien équipé. Donc, si c'est l'appréhension d'avoir mal quelque part, c'est sûr qu'il faut essayer pour voir, parce que je pense que au hockey féminin, franchement, oui, il y a peut-être une fois de temps en temps, tu te prends une charge un peu, voilà, sans faire exprès, mais c'est pas comme les hommes où ils vont se faire une grosse charge appuyée pour finir son action, quoi. Les femmes, c'est interdit. Donc il faut y aller. Donc il faut y aller, et puis c'est une fois que tu as 2-3 bleus sur le corps, tu te dis que en fait c'est pas si grave, et puis voilà. Puis en plus quand on joue, moi quand je joue je sens pas la douleur, hein. Donc je peux me casser les doigts, je me suis déjà cassé les choses au hockey, puis j'ai mal que le lendemain. Parce qu'avec l'adrénaline et tout, tu sens pas tout de suite. Ça il faut pas le dire. Ouais. Après t'as le doigt un peu le lendemain, puis tu dis je crois que j'ai un peu mal à la côte. Puis après tu vas vite faire à l'hôpital, j'ai mal, juste une côte cassée, mais c'est pas grave. Hein. Mais non, mais en vrai c'est pas si dangereux qu'on le croit, hein. Tu peux tomber de ton escalier puis te fracturer le bassin, quoi. Enfin, t'es quand même bien équipé, et puis tu glisses, tu tombes, tu glisses. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Alors ma plus grande fierté, c'est d'avoir porté le maillot de l'équipe de Suisse. Ça c'est, je pense, ma plus grande fierté. Et puis aujourd'hui, maintenant, ton plan de carrière, il est donc, ce que j'ai bien compris, tu sais, de remonter en Ligue B avec Lausanne et puis en Liga plus tard, quoi. Mm-hmm. Mais maintenant, si aujourd'hui tu devrais donner un rêve, c'est ça? Ou est-ce que tu te dis j'aimerais rejouer en équipe nationale un jour ou... Non, ça c'est pas possible. Mais après, mon rêve, ce serait de pouvoir monter cette équipe le plus haut possible, c'est sûr. Et puis de pouvoir aussi partager ma passion en fait aux jeunes, et notamment aussi aux jeunes filles. J'ai la chance de pouvoir faire coach pour une association de hockey féminin, Girls Ice Hockey, et puis c'est vraiment... en fait, j'ai découvert ça il y a un peu moins d'1 an, et franchement, j'adore partager ma passion, mon expérience à ces jeunes filles, en fait, et puis leur donner ma passion, puis leur dire « vas-y, croche, tu peux aller loin », et je trouve ça super enrichissant. Donc en dehors de... Personnellement, mon niveau de hockey, j'ai envie de pousser aussi les jeunes à y aller, quoi. Que pourrais-tu dire aux hommes qui dans certains sports, on ne va pas les nommer, qui sont tout le temps par terre à se rouler? Alors là... Et puis, je sais pas. Franchement, en fait, je sais pas, moi ça m'énerve en fait, parce que c'est vrai que tu vas te couper au hockey, tu vas sur le banc, on te fait les points, puis tu retournes sur la glace, et puis voilà. Donc après, c'est peut-être des choix tactiques, voilà. Je pense par du temps ou comme ça, mais personnellement pour moi c'est pas l'esprit sportif en fait que j'aime. Quand t'as mal, si tu veux, si t'es dedans, si t'es passionné, si à la limite t'as vraiment mal, ok, mais si on te fleure puis que tu fais voilà quoi. Non, moi je supporte pas ça, quoi. Franchement, en tant que hockeyeuse, c'est quelque chose qui m'horripile au plus haut point. Et puis, à ceux qui pensent que c'est... Parce que malheureusement, aujourd'hui, même en 2021, il y a des hommes qui disent que le hockey, c'est pas fait pour les femmes. Qu'est-ce que tu peux leur dire? J'ai envie de leur dire, mettez les patins, puis venez jouer avec moi sur la glace, quoi. Puis on en reparle. Ouais, y a pas de souci, ça me fait rigoler des fois, ça. Hein, puis souvent, c'est vrai que pour rigoler, j'ai des collègues qui me charrient, puis ils me disent, bon, ouais, mais t'es toute fine et tout, tu dois 1m63. Mais après, sur la glace, du moment que tu as la technique et tout, c'est un peu balèze, quoi. Donc souvent ceux qui disent ça, c'est un peu les gens
ils savent même pas patiner, quoi. C'est facile de critiquer quand tu sais pas faire, en fait, mais viens sur la glace, puis on en discute. C'est pas faux. Qu'est-ce que le hockey t'a apporté, je dirais, dans ta vie différemment, cet esprit quand tu rentres sur la glace, tu dois gagner, vous devez monter, vous avez des finales, et puis au fait, est-ce que tu reportes ça dans ta vie privée en disant j'ai des examens, je dois me préparer, il faut que... Est-ce que c'est un complément? Est-ce que tu peux faire un lien des deux ou de nouveau c'est quelque chose... Alors moi personnellement ça m'a desservi un peu le hockey dans mes études parce que j'ai privilégié le hockey à mes études. J'ai fait sport-études aussi, donc je loupais les cours pour aller faire du hockey. Et c'est vrai que ça apporte des lacunes en fait parce que quand tu loupes toutes les semaines 3 heures de maths, 3 heures de maths tu peux pas les rattraper, voilà quoi. Après c'était aussi un choix pour ma carrière et puis voilà. Mais du coup c'est vrai que ça a été difficile pour moi en fait d'allier le côté professionnel et le côté sportif. Parce que y a pas d'aide et puis que j'ai privilégié le côté sportif et du coup voilà quoi. C'est plus compliqué pour moi. Quand je suis à fond dans quelque chose, je suis à fond dans quelque chose et du coup voilà, si des fois je rentrais à la maison, il était 3 heures du mat, je revenais de Zurich et puis j'avais un examen le lendemain matin à 8 heures, et voilà, j'allais pas à l'école, je disais que j'étais malade et puis je rattrapais l'examen, mais c'était pas voilà, c'est un choix. Et puis ça m'a desservi, mais après ça m'a servi à autre chose aussi, à me débrouiller, à faire ça m'a en fait c'est ça, c'est un peu le revers de la médaille en même temps. Voilà, il y a des points positifs, des points négatifs et puis j'ai su allier un peu les deux à un moment donné et puis voilà quoi. Quand tu parles à tes amis de ton sport, le hockey, je sais pas, parce qu'on est tous pareils quand on s'entraîne, on dit c'est dur, la préparation et tout. Quel est le regard qu'ils ont par rapport à ça? Après ça dépend parce que ça dépend si je parle à mes amis qui font du hockey ou mes amis extérieurs. Non, je dirais plutôt les amis extérieurs parce que les gens qui sont dans ton milieu aujourd'hui, ils vont souffrir comme toi. Par contre, les amis que tu vois juste pour aller boire un verre, que tu vas boire, puis qui ne se rendent pas compte qu'eux, ils préfèrent aller boire une bière sur une terrasse qu'aller patiner pendant 2 heures et puis transpirer, puis que ce soit très 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 dur. Eux, c'est quoi se regarder en disant, mais tu fais du hockey féminin, arrête. Ouais, après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sacrifices par rapport à ça parce que je pouvais pas. Voilà, j'ai des potes, tous les soirs ils sortaient, puis moi j'avais les entraînements, j'ai beaucoup sacrifié aussi ma vie sociale avant jusqu'à l'équipe suisse en fait, parce qu'après. Voilà, il y a eu une déception et puis là je me suis dit il faut que je vive un peu en fait, justement parce que j'avais tellement perdu tout ça c'est vrai que c'est difficile quand tu vois les copains qui vont là, qui font ci, qui font ça ensemble, puis toi tu es toujours un peu en fait j'étais au match donc j'étais pas avec vous et du coup ça fait de la peine, mais après tu vis aussi autre chose au match, mais après c'est quand je les vois je leur parle pas de ça quoi, mais ça a été compliqué à un moment il a fallu aussi sacrifier ça, quoi. Mais ouais. Aujourd'hui, en étant une femme, quel est ton regard par rapport aux hommes parce que de nouveau, on est en 2021 et puis malheureusement, il y a toujours des fois ce machisme, ce regard des sports où on dit les femmes, de toute façon, elles ne peuvent pas en avant, ou les femmes, c'est long, ou typiquement au hockey, on dira oui, il n'y a pas de charge, ça va moins vite. Mon regard aussi, c'est que moi, le hockey masculin, je trouve ça incroyable. Franchement, il y a des vérités aussi. C'est que physiquement, une femme, elle ne peut pas prendre... Moi, je jouais avec un mec, il faisait 110 kilos dans mon équipe, quoi. On faisait la même taille et puis en 1 an et demi, il faisait 2 fois ma taille. Donc à un moment donné, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes hormones, on ne peut pas évoluer. Même tu peux faire toute la muscu que tu veux, je ne vais jamais me développer comme un homme. Donc c'est une vérité. Après, je trouve qu'il y a d'autres avantages au hockey féminin. Il faut pas comparer en fait. Je pense qu'il faut savoir
accepter et voir en fait le positif du hockey masculin et puis accepter aussi le positif du hockey féminin, franchement, même par rapport au foot ou d'autres sports. Hein. Mais c'est vrai que le féminin, tu vas peut-être avoir plus de technique. Si tu regardes vraiment les hauts niveaux, franchement, c'est ça. Ok, ça va peut-être moins vite parce que elle a peut-être pas le même muscle à la cuisse, quoi. Mais oui, mais moi je te parle plus du regard de l'homme aujourd'hui. Est-ce que tu penses que depuis 7-8 ans à ton âge aujourd'hui, 26, est-ce que l'homme a changé en termes de ce regard-là par rapport à la femme du sport que tu pratiques? Je sais pas, c'est hyper... franchement, ça dépend, quoi. Ça dépend. C'est sûr, je pense que c'est aussi l'éducation des gens, mais ça a changé, je dirais plus... franchement, je sais pas. Ça dépend, quoi. Ça dépend des gens, mais Est-ce qu'avant, du fait qu'il n'y avait pas de filles dans le hockey, les gens ils disaient oui, bon, c'est pas un sport de filles. Puis maintenant, tu es arrivé, puis tu constates qu'il y a beaucoup de filles, te dire, en fait, l'homme a changé, il est un peu plus regardant vis-à-vis de la femme, en disant, oui, c'est cool, elles font du hockey, elles jouent peut-être moins vite, mais ça joue peut-être plus technique, ça joue mieux. Ou non, tu te dis, moi, depuis que j'ai commencé... Franchement, depuis que j'ai commencé, ça a toujours été... le hockey, c'est un sport de mec. Mais après, moi, j'aimais ça, faire un sport de mec. Mais voilà, c'est peut-être au jour d'aujourd'hui, ça change un peu. Et puis, on fait tout pour que ça change aussi, quoi. Donc, je pense qu'en 2021, ça change un peu. Voilà. Mais il y a toujours ces mœurs aussi, quoi. Enfin, ouais. Plus tard, comment tu vois le hockey, ton travail? Est-ce que tu vas dire, bon, maintenant, stop, je vais faire ma vie tranquille, ou c'est quelque chose qui va faire partie de ton ADN par la fin, mais d'entraîner, mais de toujours être dans ce milieu? Moi, je ne me vois pas ne pas faire de hockey. Donc, pour l'instant, jusqu'à ce que je puisse plus patiner, je me vois toujours faire du hockey. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la vie professionnelle ou même personnelle, c'est difficile pour moi de même dire, vas-y, on part en voyage tout l'hiver. Non, en fait. Moi, l'hiver, j'ai le hockey. Donc, en fait, ça me restreint pas mal, mais je me vois pas faire autre chose, en fait, que du hockey. Et même par la suite, quand je pourrais pas plus, on sait jamais, blessure ou quoi, je touche du bois. Mais je me vois toujours, en fait, dans ce milieu et continuer en tant que coach ou autre, mais rester dans le hockey. Ok, je te remercie. C'était le cas de le dire. Hein. Je te remercie de ton interview et puis tout de bon pour la suite de ta carrière. Merci bien. Salut.